Salut tout le monde. Alors une autre machine. On va installer cette machine Jangoy. Donc j'ai jamais travaillé sur cette machine. Je l'ai configurée sur la VirtualBox. Au début, j'avais un petit peu sur le réseau, donc il faut mettre le DHCP service enable. Ok. Donc là, les machines, je vais mettre ifconfig. Ça, c'est la machine pirate, bien Kali, 1.85. Et après, je vais lancer sur le réseau. Je vais scanner le réseau, hein, comme d'habitude. Ça prend un petit peu de temps. On attend. Il y a plusieurs machines, hein, ok. Et la machine pirate, il suffit de vérifier avec celle-là. Ok. Et là, on va faire nmap -st -a pour avoir plusieurs informations sur les services qui utilisent le port ouvert. Donc -st -a. Donc il faut vérifier quand même toutes les options pour nmap. Il suffit de marquer nmap-help. Il vous donne toutes les informations concernées. Ok. Donc là, on a quoi? On a un port 21 ouvert, le service FTP, et la version, c'est celle-là. Pourquoi c'est mieux d'avoir un petit peu des informations? C'est à partir de ces informations, par exemple, on peut chercher la faille de cette version. Exemple, hein. On a le port 80 il est ouvert, il utilise le service HTTP et la version aussi Apache 2.4.18. La même chose. Ça, on a quelques informations. Ok. Alors, la première chose à faire, on va essayer d'ouvrir le site. Hein. On va ouvrir le site pour voir c'est quoi. Alors, 192.168.1.136. Ok, donc il nous a donné une page. Ok, avant d'ouvrir, je regarde un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, hop. Je rentre ici dans le site. Ok. Créer. Ok. On dirait en WordPress, non? Non, il utilise Bootstrap. Hein. Donc c'est un site créé par HTML, PHP et Bootstrap. Les personnes qui ne savent pas c'est quoi Bootstrap, ce sont ils nous aident en fait pour l'affichage de nos sites avec des CSS déjà préparés. Il suffit de mettre les classes bien préparées et à partir de là, notre site sera bien responsive. Ok, on a marqué, top. Ok. Est-ce qu'il est déjà responsive? Même si ce n'est pas intéressant, mais pour voir ce qu'ils ont. Lorsqu'on dit responsive, c'est-à-dire ça, l'image, il suit la forme de l'affichage sur un téléphone ou bien sur une tablette. Ok. Ici, je mets.
Alors, on va faire l'énumération, c'est-à-dire on va regarder si on trouve des répertoires dans le site. Est-ce qu'il y a des répertoires cachés dans le site? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va utiliser quelques outils pour ça. Ça, tirer site. Ouais, et je marque quand même HTTP. Hop. Alors, WordList. Par contre, là, il n'y a pas... Enfin, il a trouvé deux trucs en même temps. Ok, donc là, j'ai même pas fait les WordList. Donc, j'ai mis directement et j'ai trouvé deux liens, deux répertoires. On a celui-là. Ok. Copy link. Alors là, ce qu'on a dit, responsive, ok, Bootstrap thème. Donc c'est un thème, donc c'est un WordPress qui utilise un thème Bootstrap, hein. Bootstrap, ça facilite un petit peu que la page soit responsive. Et il utilise Bootstrap 5, la version 5. Alors là, on a ici un domaine. Je sais pas ce que, hein, hello, ouais. Ça, on va entrer dans le... Est-ce qu'il nous donne un petit peu des informations sur ça? Donc là, le but, en fait, c'est utiliser méthodologiquement pour récolter des informations. Donc là, on essaie de récolter des informations et après, on va voir. Et après, on utilise la méthode la plus adaptée à chaque serveur. Alors, je vais mettre ici, hop, index, parce qu'il y a une autre. Il y a plusieurs méthodes, hein. Donc, soit on va terminer avec énumérer avec le répertoire de sites. Là, ce qu'on a remarqué, lorsqu'on fait là, lorsque vous voyez par exemple un style, essayez de faire ce qu'on a un local file incluse, ou bien une faille, bien. Si je marque ls, donc là, il nous a donné quelques informations. Donc là, hop, c'est la faille. Moi, voilà. Et ben voilà, c'était ça la faille. Ok, on essaie de regarder. Moi, elle. Je ne le vois pas clairement. Ok. PWD. On est là. On regarde. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ok, je regarde si on a un backup. Locate. Backup. Ah, il y en a plein de backup. Pourquoi backup? Parfois, avec les fichiers backup, on peut trouver le mot de passe, les users. Donc, je prends celui-là. Est-ce qu'on a un autre? On a un config, ou bien on cherche un config.php. Ok, on va regarder ça, et après, hop, ls, moi, est-ce que, je vais faire, je regarde, hein. Ok, là, je peux l'ouvrir, celui-là. Ok, je peux ouvrir, ou bien je peux le lire. Je peux le lire.
est-ce qu'avec 4, ça me donne 4? C'est un fichier. C'est un fichier. Bingo. Alors là, ce qu'on a, username, eh ben là, et le password, elle est là. Ok, donc ça c'est parmi les étapes. Hein. Donc là, on n'est pas parti trop loin parce que là, soit on vérifie sur les liens d'URL de site, ou bien on passe un petit peu de l'énumération. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Je vais essayer de entrer par FTP. N'oubliez pas, on a un port ouvert, hein, le port FTP. En plus, FTP, on n'a pas essayé avec Anonymous. Parfois, il y en a le mot de passe standard. Nous, on a des mots de passe et on va essayer de se connecter. Hop, se connecter. On va utiliser ça. Alors, FTP, je mets 192, 168 à 136. Alors, est-ce que je peux utiliser le... Ouais. Copie. Password. Bingo. Ok. Maintenant, je regarde ce qu'il y a dans le... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les fichiers. Alors, on a un répertoire. Un directory s'appelle HTML. Donc là, je vais entrer en change directory HTML. Ok, dire à notre répertoire site, donc site, ok, ls à dire. On va regarder, on a quoi. C'était ça le fichier. Ouais, mais est-ce que ça nous aide un petit peu ça? Oh bien, je peux lire déjà ici si je peux trouver un flag user déjà. Le user c'était Jean-Claude 01. Ou bien je vais entrer dans WordPress. Donc là je vais entrer dans le répertoire WordPress. CD WordPress. Dire. Ah oui, là je peux lire même le config.php. 4 config.php. Mort config.php. Est-ce qu'on a le droit? Oui, on a le droit. Alors, on a le droit. Donc, on a un deuxième user, donc celui-là. Celui-là. Est-ce qu'on peut, maintenant qu'on peut connecter directement à partir de WordPress? Et je vais utiliser cet username, donc la stratégie c'est ça. Donc username, je peux entrer WordPress. Est-ce qu'il a tous les privilèges pour éditer les thèmes ou bien l'erreur 404, la page 404.php et on va faire un réversible shell. Alors l'idée en fait, c'est au lieu de passer par WordPress, j'ai essayé de faire un truc là en fait. Alors j'ai essayé de transférer un fichier de notre machine à cette machine, la machine pirate là, 192, 168, 136. Alors donc j'ai fait un test, puis de test, j'arrive pas à le créer, donc je vais entrer dans le CD
home, je vais entrer, je vais utiliser l'utilisateur, celui-là. Ok, donc là je vais entrer ici. Okay. ls-la. Ok. User. Donc là si on veut more user.txt. Ok, ça c'est, on peut lire ce fichier. C'est pas ça le principe pour moi. Je vais essayer de uploader un fichier. J'ai déjà créé un fichier test. Ok, donc là on a transféré un fichier test. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Pourquoi? Après on va faire un. Donc là je vais voir est-ce que elle est là. Donc pour connaître la version de Linux, alors il y a une commande. Donc là pour connaître la version de Linux, donc je vois déjà ici il était marqué Jaguar 01. Hop, je vais afficher ici. Est-ce que je peux donc là c'est ça le mot de passe. Hein. Copie. Alors, je rentre dans notre machine, Django, hop, Django 69. Ok, donc là, si je... Ok. Donc, le but, c'était quoi? De connaître la version. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de cette version. Parce qu'on a pour démarrer pour avoir un privilège root, il y avait une faille sur Linux, le kernel Linux qui est inférieur. Donc là, on va voir ça ici. Alors, toutes les versions 4.13.9, on peut installer ce script pour avoir le local privilege escalation. Donc là, pour avoir le root. Alors, on a dit. Donc, résumons maintenant le travail. Hein. Donc là, on a dit, on a la version, il est marqué ici. La version 4.4.0. 4.4.0. Là, ici, c'est 4. Tout ce qui est inférieur à 4.13.9 et là, cette faille. Et bien, le problème est résolu. Donc, il ne faut pas aller trop loin. Hop, donc je vais installer ce fichier. Je vais copier ce fichier. Hop. Mince. Alors là, je vais copier ce fichier. Donc, c'est un fichier en langage C. Hein. Donc là, il est programmé en C. On regarde en haut. Ouais, il est programmé en haut. Hein. Ah, bah, c'est mieux que je... Ouais, mais là, il te dit... Là, il te montre la façon comment on fait. Hein. Alors... Voilà, c'est CVE.c. CVE 2017. .c. Ok. Je regarde, est-ce qu'il est CVE 2017? Il est là, CVE 2017. Ok. Donc là, lorsqu'on le met là, et à partir de là, on va le... Alors, je vais le compiler à partir du user. Hein. Donc là, je vais utiliser CVE 2017.c.
et je vais à la machine, hein. Je vais cette machine. Okay. Je vais regarder ls moins LA, moins LA, moins LA. Elle est là. Donc c'est ici que je vais les compiler. GCC, moins GCC, moins O. 2017.c, on sait déjà, .c, moins O, il y a une fatale erreur là apparemment. Ah, je le vois maintenant. Je le vois maintenant. Ok, je reviens dans notre machine. Ok. Alors, est-ce que... Et maintenant, la dernière étape, je vais l'exécuter. Je vais l'exécuter. Elle est où? Je vais l'exécuter. Très bien, on y route. Donc c'était la faille de kernel de Linux, le noyau de Linux. Maintenant, je vais aller à pwd. Alors je vais regarder cd root ls moins LA éprouve. Donc là, je vais mettre S, bah oui, 4 prove.txt. TXT. Et ben, ce sera tout. En fait, il y a plusieurs méthodes, mais là, j'ai aimé qu'on utilise la faille du noyau de Linux. Merci.